Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va essayer de regarder ensemble donc le cours de la thermodynamique. Eh bien, on va travailler juste sur le premier principe de la thermodynamique. Bon, son énoncé, il faut savoir que lorsqu'un système subit une transformation, ici je parle des transformations soit réversibles, irréversibles, adiabatiques, isochores, isobars, ainsi de suite. Au cours de laquelle une transformation au cours de laquelle donc il peut échanger, c'est le système, il peut échanger du travail W et de la chaleur qui avec le milieu extérieur. Bien, avec l'extérieur, donc sa variation la variation de l'énergie interne, il faut savoir que c'est delta, sa variation de l'énergie interne est égale à quoi? Est égale à la somme. Il est égal à la somme du travail W et de la chaleur échangée. Donc, lorsqu'un système subit une transformation au cours de laquelle il peut échanger du travail et de la chaleur, donc avec l'extérieur, donc sa variation de l'énergie sera donnée par donc la somme du travail et de la chaleur. Donc mathématiquement, c'est DI qui est égal à qui plus W. Ça, c'est premier principe, c'est l'énoncé du premier principe de la thermodynamique. Donc, si vous essayez de regarder cette expression de variation de l'énergie interne, vous voyez ça, la chaleur, réalité de la chaleur, ici vous voyez du travail. Donc, si vous vous souvenez très bien de ce qu'on a pu travailler ensemble dans les vidéos donc précédentes, donc je vous ai déjà montré cette variation de la température, cette expression différentielle de la chaleur dt plus L dV, sigma qui est égal à Cp dt plus H dp, sigma qui est égal à lambda dp plus mi dv. Il faut prendre ça. L'autre, je vous ai montré le sigma w qui est égal à 0 dt moins p dv lorsque je travaille avec pression constante. Aussi ça dt, même chose pour le volume, pour pression constante. Je vous ai aussi donné ça qui est égal à A dp plus b dv. Si vous voyez ces 6 équations, ils seront vraiment très indispensables pour nous. Ils vont nous servir beaucoup de choses. Donc parce qu'en appliquant le premier principe de la thermodynamique, on aura besoin de déterminer la quantité de la chaleur avec le travail de n'importe quel système. Bon. Eh bien, ce que vous devrez savoir, il faut avoir l'idée sur les transformations infinitésimales. Transformations, ce sont des transformations qui se font avec des petites variations. Donc, j'ai la variation de l'énergie interne qui est égale à qui plus W et cette variation infinitésimale de I qui est égale
A sigma qui plus sigma W. Ça, c'est très important. Bien. Il faut savoir que lorsque j'ai l'état A avec l'état B, c'est-à-dire je parle d'une transformation réversible ou bien pour le cas des cycles. Je me déplace comme ça et je me déplace comme ça. D'accord? Dans ce cas-là, il faut comprendre que la variation de l'énergie interne sera donnée par 0, sera nulle. Ça, c'est très important. Donc, pour le cas des transformations cycliques, la variation interne de l'énergie sera 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le qui sera égal à moins W et le DI dans ce cas-là est nul, ce qui veut dire que le sigma qui sera donné par moins sigma W. Bien. Vous voyez que les 6 équations différenciées dont je vous ai déjà montré, vous voyez le sigma qui avec sigma W seront toujours donc présents là-bas. Dans le cas du premier principe, vous aurez toujours besoin de travailler avec ça. Donc, qu'est-ce que vous devrez savoir? Donc, pour déterminer la quantité de la chaleur ou bien le travail, il faut toujours avoir l'idée sur les différents types de transformations. Je parle des transformations isochore, isobar, isotherme, les transformations adiabatiques qui sont toujours indispensables. Bien. Qu'est-ce que vous devrez savoir? Il faut savoir pour une transformation isobar, c'est-à-dire à pression constante, vous voyez très bien que le sigma qui sera donné par quoi? Le sigma qui sera donné par, j'intègre, sera donné par le P dV. Pourquoi? PdV. Ici, vous savez que le sigma W est égal à moins P dV. Le moins, ça devient plus. Vous voyez qu'on aura acquis la pression, c'est une constante. Pression, si je mets V2, 21, c'est-à-dire j'aurai V2 moins 21. C'est pour la quantité de la chaleur qu'il faut travailler avec pour une transformation isobar. Pour une transformation isochore, c'est-à-dire volume constante, le volume c'est une constante. Cette fois-ci, la pression c'est pas une constante, c'est une variable. J'aurai la pression qui est égale à nRT sur V avec la quantité de la chaleur qui est égale à nRT et V2 21 dV sur V. Ça c'est une transformation isochore avec le volume qui est constant. Si le volume est constant, vous voyez très bien, le dV sera comment? Le dV sera nul parce que V c'est une constante. Dans ce cas-là, vous voyez que la quantité de la chaleur qui sera 0. C'est comme le travail. Parce que le volume est constant. Si je dérive le volume, il est constant. Même si je cherche à transformer la pression, voilà, on va pas trouver quand même grande chose, sauf que la quantité de la chaleur sera nulle. Puis une transformation isotherme, vous voyez très bien, c'est lorsque la température est constante. Dans ce cas-là, vous voyez que la pression, et c'est aussi une variable. Donc, ce que vous devrez savoir, dans ce cas-là, on aura sigma qui est égal à n RT. Voilà. La température, c'est une constante V2, 21, dV, 6V. Cette fois, vous voyez qu'on aura, Ln, c'est le qui est égal à n RT, Ln, V2, sur 21. Cette fois, vous voyez, ça c'est l'expression de la quantité de la chaleur. Si vous l'avez bien regardé, vous allez trouver très bien que pour le cas d'une transformation isotherme, donc bien dans tout le type de quantité de la chaleur qu'on a pu calculer, vous voyez que la quantité de la chaleur sera toujours égale à moins travail. C'est très bien. En tout cas, on espère que vous avez bien compris cette partie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. N'hésitez pas à vous abonner, partager, aimer nos vidéos. Merci, à la prochaine dans une autre vidéo.
Merci. Bon courage et bonne chance.